Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner une petite astuce pour améliorer vos cartons de la localisation sur vos cartes. Donc évidemment si vous voulez faire ce type de carte, bon évidemment là je l'ai faite vraiment pour l'exemple, c'est-à-dire on a ici la carte avec un carton qui est beaucoup trop gros mais bon c'était pour qu'on puisse bien voir les choses, avec sur ce carton une petite zone en rouge qui est en fait l'indicateur d'emprise de la carte qui est entourée ici en rouge. Eh bien, pour cela, c'est très simple. Il faut déjà récupérer, donc là, bon, j'ai mis le fond de carte pour montrer que c'est la même chose, hein. On aurait pu ne pas mettre, la carte géologique et se contenter uniquement de, des différents pays. Pour récupérer la carte des différents pays, j'ai simplement été sur internet. Donc vous voyez ici, j'ai juste tapé Shapefile Europe et je suis tombé sur ce premier site où j'ai pu télécharger ici ce fichier-là. Dans ce fichier-là, j'ai été, je vais vous le remontrer. Hop, j'étais ici dans le premier fichier qui sont les contours des régions à 1 000 000 avec 4326, c'est le système de coordonnées WGS 85, 84. Ensuite, j'ai copié ça, je les ai mis sur mon bureau et je les ai mis dans le SIG. Donc, pour réaliser ce type de carte, il vous faudra donc le fond de carte, évidemment ce que vous souhaitez représenter. Donc là, la géologie de mon secteur ici en noir, et donc la zone de la carte qui est en rouge qu'on va localiser ici sur la carte. Donc ici, dans ArcMap, on va créer deux blocs de données. Donc il y en a un qui se crée automatiquement dès qu'on ouvre le logiciel. On va le renommer carte, donc en faisant clic droit, propriété générale, on le renomme carte. Ensuite, on va insérer un second bloc de données en cliquant ici. Donc là, on crée un nouveau bloc de données. Celui-là, je vais le supprimer, c'était pour vous montrer comment faire cette opération-là. Dans ce nouveau bloc de données, eh bien, ça sera le carton de localisation dans lequel on peut mettre la géologie ou pas et où on va mettre le contour des différentes régions. Ensuite, on va aller dans clic droit sur les propriétés du carton et on va aller dans indicateur d'emprise. Dans indicateur d'emprise, initialement, vous aurez ça, votre bloc de données que vous avez renommé carte, et il faut le basculer dans afficher l'indicateur d'emprise pour ce bloc de données. Ça va vous donner une indication d'emprise, un petit carré rouge que vous pouvez modifier ici en allant dans bloc et choisir par exemple un contour de 4 en noir ou une ligne double, etc. etc. Bon, moi, automatiquement, il met un contour rouge, je trouve ça très bien. Je fais OK. Ça m'affiche ensuite ce bloc ici en rouge qui correspond au bloc là. Afin d'avoir une bonne lisibilité, ce que je fais aussi, c'est que dans le second bloc, donc dans le bloc de la carte, je fais clic droit, propriété. Donc là, on s'en fiche. Par contre, dans le bloc, je lui mets une bordure en rouge. Vous voyez, ici, j'ai mis une bordure de 2 que j'ai ensuite basculé en rouge ici. Et comme ça, on comprend bien que en fait, la zone qui est représentée ici en rouge et zoomée se localise ici en France et qui est à telle distance de la Belgique, du Luxembourg, etc. Voilà, c'était une petite astuce pour réaliser des cartons. Évidemment, là, la mise en page n'est pas bonne du tout, mais bon, c'était simplement pour montrer comment indiquer l'emprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et à la prochaine.